Retour de l'FC pour la troisième et dernière partie. Ils ne sont pas partis, ils sont toujours là. Roger et Toto, tout d'abord. Bonsoir. Oui, avec plus de punch, Roger. Bonsoir. Oui, parce qu'on est encore dans le match, hein, Roger. Hein. Saïd Afizi est là. Bonsoir. Oui. Et puis, bien sûr, Maître Kaoré. Rebonsoir. Oui, Florent Ibenge devrait être avec nous, mais malheureusement, l'entraîneur de l'AS Vita Club et de la RDC est en Afrique du Sud avec ses joueurs, justement, de l'AS Vita Club. La question, eh bien, quelles sont les équipes, selon vous, qui partiront au Gabon? Vous n'hésitez pas, réseaux sociaux d'Africa 24, mais aussi fc@africa24tv.com. Le choc de la semaine entre Paris Saint-Germain et Manchester City de Yaya Touré et le retour d'Aurier et la sécurité dans les stades pour l'Euro 2016, c'est le football international. Et d'abord, donc, un clin d'œil sur ces fameux matchs qui auront lieu cette semaine, c'est-à-dire 5 et 6 avril, pour la Ligue des Champions Europe avec un certain Bayern Benfica. Nous allons voir les images. Barcelone, Atlético de Madrid, Wolfsburg contre le Real de Madrid qui est en forme actuellement. Vous voyez, là c'est Barça et puis PSG contre Manchester City. Avant de retrouver le plateau, je vous laisse découvrir les images. Et avant de retrouver le plateau, un mot avec le défenseur brésilien du Paris Saint-Germain, Thiago Silva, avant ce match contre Manchester City. Bon, c'est bon parce que j'ai vu cette équipe de City une très bonne forme. Et le Paris Saint-Germain aussi, je pense qu'il va être un match difficile comme tous les matchs de Champions League. Mais il va être un match très bon à jouer parce que ils avaient une bonne équipe qui joue aussi au ballon. Et nous, on aime ça. Et ça sera parfait de jouer un match comme ça contre une bonne équipe. Et on va continuer à travailler pour essayer de poser beaucoup de difficultés à City. Et puis, nous allons voir le tableau des matchs et puis nous allons demander à nos éditorialistes s'ils veulent bien faire quelques pronostics. Alors, pour Bayern, Benfica, Roger, comment voyez-vous ces matchs dans leur ensemble? Deux équipes bien en forme, Benfica comme Bayern. Ça ne va pas être un match facile, mais je pense que Benfica sont capables de tenir en échec cette équipe de Bayern à domicile, à l'extérieur. Vous pensez que Barcelone a pris quelques plomb dans l'aile après cette défaite contre le Real, Saïd? Moralement, je pense que oui, ils sont touchés parce qu'ils tenaient à faire un gros match par rapport au décès, on le sait, de Johan Cruyff. Donc ça leur tenait à cœur et on sait que c'est pas un match anodin pour eux de jouer le Real Madrid. Donc je pense qu'ils sont touchés moralement, mais je pense que ça reste vraiment des grands champions et ils auront la réaction d'orgueil nécessaire pour ce match-là. Oui, PSG, Manchester City, Aurier, nous espérons qu'il va jouer, notre compatriote de la Côte d'Ivoire, pour être face à Yaya Touré. Ils ne seront pas vraiment en face, mais s'ils jouent. Peut-être que Yaya ne jouera pas, apparemment il est blessé. Donc, mais en ce qui concerne Aurier, c'est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, parce que c'est un joueur qui est d'une qualité extraordinaire dans son registre. Et jouer contre une équipe comme Manchester City, qui a aussi ses difficultés, mais ça reste une grosse équipe. C'est une très bonne nouvelle pour Aurier aussi, parce que après tout ce qu'il vient de subir, commencer d'un grand match comme ça peut lui permettre peut-être de se transcender et d'essayer de se faire pardonner d'ailleurs. Oui, monsieur, je sais que le fait de travailler à Africa 24, vous avez beaucoup d'infos. Neymar, c'est bon ou pas pour le PSG? Pour le PSG? Non, pas encore. C'est une clause libératoire de 193 millions d'euros que le Paris Saint-Germain n'aura pas de problème pour payer, mais il y a beaucoup de choses en jeu. Au-delà de la négociation avec le FC Barcelone, le salaire, il y a aussi toutes les sociétés privées de Neymar par rapport au sponsoring, parce qu'il fait beaucoup de publicité. Donc, est-ce qu'il aura le même impact que quand il était à Barcelone? Est-ce qu'il va avoir la même chose à Paris? C'est la question qui se pose. Et on le sait aujourd'hui, autour de Neymar, c'est du business, quoi.
Oui, tout à fait. Alors, bien sûr, on aura le regard sur Ronaldo, que nous avons vu lors de ce match contre Barcelone, dans les vestiaires, où il faisait un peu de pub pour un sous-vêtement. Il y a Ronaldo, Neymar, qui veut venir à Paris, vous l'avez entendu, Messi. D'ailleurs, on parle de Messi en ce moment avec le Panama, mais nous n'allons pas trop nous étaler là-dessus. Roger rigole. Mais il y a aussi Serge Aurier, on l'a dit, au Paris Saint-Germain, et puis Yaya Touré, bien entendu. Mamet nous dit qu'il est blessé, mais attention, ça peut être un piège. C'est ce qui est annoncé. Il est vraiment blessé. Il n'est pas dans la liste. Oui. Mais surtout, dernier mot rapide sur cette Ligue des Champions avant d'enchaîner. Vous avez un petit mot à rajouter ou pas? Oui, moi je suis d'accord avec ce que dit Roger par rapport à Benfica. Le Bayern Munich, c'est une grosse machine, mais Benfica, là, sur les derniers matchs, ils mettent des 5-0, ils mettent des gros scores, et ils ont Mitroglou devant qui est en feu. Ça peut être un match piège pour le Bayern. Attention à ne pas prendre à la légère le match de Benfica, donc je rejoins tout à fait Roger. Oui, alors maintenant nous allons parler de l'Euro 2016, parce que nous avons beaucoup de compatriotes de chez nous sur le continent, que ce soit du nord jusqu'au sud, au centre, à l'ouest, à l'est, qui vont venir bien sûr poursuivre les garçons. Alors Roger, vous craignez, vous avez peur pour la sécurité dans les stades, ou vous pensez que la France va mettre le paquet pour éviter tous les incidents? Non, je pense qu'ils vont mettre le paquet. Donc, il faut pas s'arrêter là. C'est un moment de fête. Ça regroupe tous les amoureux du ballon rond. Et donc, je pense que la sécurité, au maximum, ils vont essayer de tout faire pour pas que ça puisse déborder, qu'il y ait des problèmes. Saïd. Oui, on sait que la sécurité, c'est l'être humain. L'être humain est faillible, donc il peut y avoir des failles. On sait qu'on est surtout inquiet par rapport aux fan zones. Les fan zones, c'est les regroupements de supporters devant des écrans géants, etc. Ça va être vraiment. On sait qu'ils vont mettre le paquet niveau sécurité, mais bon, il peut toujours y avoir une faille. Mais il ne faut pas leur faire plaisir en vivant dans la crainte. Il faut continuer à vivre normalement et voilà, passer à autre chose. Voilà. Eh bien, Mamet, vous allez nous donner votre avis dans quelques instants, mais nous allons écouter le Premier ministre de la France, M. Manuel Valls, écouter ce qu'il dit à propos de cet euro. La plus belle réponse, la plus forte réponse au terrorisme, en plus, bien sûr, du déploiement de tous les moyens de sécurité et de renseignement, c'est la vie. C'est la vie qu'on veut supprimer, qu'ont voulu supprimer les terroristes. Et donc, la réponse, c'est la vie, c'est le mouvement, c'est la jeunesse, et c'est donc le sport comme la culture. L'Euro 2016 de foot, non, doit se tenir et va se tenir. Il y a 7 à 8 millions de personnes qui sont attendues pendant tout l'Euro, uniquement sur les fan zones. Ces fan zones, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve en a discuté avec Alain Juppé, pour faire en sorte que la sécurité soit assurée avec les mêmes dispositifs, les mêmes méthodes que ceux que nous connaîtrons, les mêmes dispositifs que ceux que nous connaîtrons pour les stades, c'est-à-dire ce sont des zones qui sont sécurisées, fermées, il y aura des palpations, les sacs seront fouillés, et en même temps, la fête pourra avoir lieu. Donc la France est un grand pays moderne qui est capable d'assurer la sécurité de ses citoyens, et moi je souhaite que les touristes qui ne sont plus revenus depuis le 13 novembre, reviennent à cette occasion pour faire la fête, pour partager un moment, pour voir des matchs sur de grands écrans. Voilà, messieurs, donc cet euro avec l'équipe de France, donc on a certains joueurs qu'on aimerait bien voir. Mamet, bon, au niveau de la sécurité, au niveau de Benzema, au niveau aussi de Ben Arfa. La sécurité, oui, c'est bien d'en parler pour rassurer les gens. Et puis, c'est un enjeu. Comme partout aussi, parce que sur notre continent aussi, il y aura de grandes compétitions. Oui. Tout à fait. Donc tout le monde est concerné. C'est un enjeu, tout le monde est concerné, bien évidemment. Et surtout qu'on sait que la France a connu des périodes difficiles à ce propos-là. Mais au-delà de ça, oui, l'équipe de France avec l'Afrique est concernée parce qu'elle regorge plus de la moitié ont la double nationalité, d'origine malienne, tunisienne, marocaine, algérienne, donc, et j'en passe. Donc effectivement, c'est une équipe que nous allons suivre forcément. Après, au-delà de ça, Karim Benzema, tout le monde sait que c'est l'un des meilleurs attaquants au monde. Et on l'a vu le week-end dernier, tout le travail qu'il a fait pour participer à la victoire du Real Madrid face à Barcelone. Ça serait vraiment dommage, terriblement dommage pour la France d'aller sans Karim Benzema à l'Euro. Et sachant que la personne qu'on le met, son substitut
aujourd'hui, Giroud ne confirme pas. Ça ne sert à rien de faire mélanger la politique et le sport, alors que jusqu'à présent, il y a présomption d'innocence et Benzema n'a été condamné de rien. Donc c'est vraiment dommage tout le déballage politique qu'on en fait. Oui. Une erreur de la part du pays dont il est originaire, c'est le petit N'Golo Kanté. Comment on a pu rater ce garçon? Je crois qu'il est d'origine malienne. Oui, il est d'origine malienne. Oui, mais attendez. Mais que faites-vous au Mali? Qu'est-ce qui se fait? Mamed va dire si je me trompe, il a posé sa candidature à un moment donné pour jouer au Mali. J'aimerais bien, José, que vous posez la question au président de la fédération que vous connaissez bien. Mais au-delà de ça, c'est un joueur qui, à un moment, voulait jouer avec le Mali, et quand il était en Ligue 2. Quand il était à Caen, même. Quand il était à Caen, il y a eu des tentatives de part et d'autre, mais surtout de sa part, parce qu'il avait rejoint la sélection une fois pour aller rencontrer l'entraîneur. On aurait pu le retenir, il n'a pas été retenu. Et puis après, finalement, il a joué la Ligue 1 avec Caen. Et au moment de la CAN, on voulait qu'il vienne avec le Mali. Il disait que non, c'était pas possible parce qu'il n'avait pas fait les éliminatoires. Et puis après la CAN, il a eu une saison extraordinaire et il est parti à Leicester. Moi, de mon avis, depuis qu'il est parti à Leicester, pour moi, je savais qu'il n'allait pas venir. Mais après, toute la progression qu'il a eue, l'explosion qu'il a connue cette saison, ça a été une surprise extraordinaire pour tout le monde. Tout à fait. Saïd, on va faire un petit tour de table. Saïd, un petit mot sur N'Golo Kanté. Il est bon, le type, il joue avec la France donc contre la Russie. Il marque le premier but, mais très décontracté, je l'ai vu. Il n'est pas grand, hein. Un peu plus petit encore que Giresse, Alain Giresse. Il est très fort. C'est vrai que physiquement... Qu'est-ce qui vous fait rire, Roger? C'est sa taille? Non, par rapport à sa taille, non, mais il est physiquement, il ne paye pas de mine du tout. Hein. Quand on le voit comme ça, il n'est pas très costaud, il est petit de taille. Il me rappelle un peu Makelele, sauf qu'il est un petit peu plus technique et un peu moins physique. Mais c'est un très 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 bon joueur. Effectivement, on aurait bien aimé l'avoir sur des compétitions comme la Coupe d'Afrique. Malheureusement, voilà, c'est encore des problèmes de gestion, etc., des choses qui ne sont pas faites au niveau de la Fédé. Mais ce genre de talent-là, quand il était à Caen, on savait qu'il était fort. On savait qu'il avait le potentiel parce que les grands clubs, notamment l'Olympique de Marseille, avaient fait le forcing pour avoir ce joueur-là. Et là, on voit la saison qu'il fait aujourd'hui. Il est amené à être, dans les années à venir, un cadre de l'équipe de France, à prendre le flambeau d'un Lassana Diarra, par exemple, ou d'autres joueurs. Donc c'est une bonne chose pour l'équipe de France et c'est dommage pour l'équipe du Mali et pour les Africains. Vous avez vexé Roger Toto en disant qu'il est plus technique que Claude Makelele? Deux styles de jeu complètement différents. Deux styles de jeu complètement différents. Non, mais on revient par rapport à lui. Je me rappelle quand il était à Caen, Xavier Gravelaine, qui est directeur sportif, et qui ne comprenait pas pourquoi la sélection malienne, il ne se bousculait pas par rapport à ce joueur-là, ou peut-être il ne croyait pas trop à ses qualités. Et lui, il avait cette démarche, il voulait absolument jouer pour son pays. Donc de l'autre côté, étant donné qu'il mettait plus de temps, et là on le voit jouer en rentrant avec l'équipe de France, sans pression, comme s'il avait l'habitude. Il a joué son jeu, il n'a pas essayé de compliquer. Quand il y avait un joueur à 3 mètres, il donnait le ballon, donc il ne cherchait pas. Et donc on a vu que ce joueur-là, il a deux registres. La première, il peut rester devant la défense, bien dans l'axe, ou alors il peut se projeter, jouer sur le côté. On le voit, il est très à l'aise de deux rôles. Le but qu'il a marqué, donc en plus il sent bien le jeu. Donc un milieu de terrain normal qui est dans l'axe, qui donne, il reste. Maintenant, lui, il donne, il a suivi l'action et puis à partir de là, il était bien placé. Donc c'est un joueur d'avenir qui se projette facilement vers l'avant. Il y a aussi Mandanda qui est originaire des pays. Il faut le dire, de RDC, oui. RDC, oui. Vous n'avez pas dit, Mandanda, donc c'est pour ça que vous que l'avez raté, vous, Roger Toto? Pourquoi la RDC a raté Mandanda? Non, Mandanda, on ne l'a pas raté. Il a été sollicité, mais il a préféré, il a pris l'équipe de France. Il a été sollicité, mais voilà, il avait fait un choix. Oui, on aurait beaucoup de reproches aussi à faire à Saïd, pour certains joueurs marocains également. Il y en a beaucoup. Mais bon, Adil Rami, Younes Kaboul, Mounir El Haddadi du Barça, Chadli qui joue en Belgique, Fellaini qui joue en Belgique. Il y en a plein aussi des Marocains. Presque une équipe, quoi. Ouais, on peut faire une belle équipe à Fellaini. Il y en a beaucoup des joueurs en Europe qui ont choisi justement de jouer pour leur sélection. C'est dommage, mais c'est tant pis pour eux. Quand on pense notamment à Boumsong, qui a une sélection ou deux sélections, qui aurait pu faire une carrière dans l'équipe du Cameroun. Quand je vois qu'il y a des joueurs qu'on bloque, qu'on fait jouer une minute et qui ne peuvent plus jouer pour leur sélection. Il y a à l'époque Roger Boli aussi pareil, qui a fait une sélection après plus rien. Donc c'est une façon de pouvoir les bloquer pour pas qu'ils puissent aller avec leur équipe nationale. L'enjeu pour les sélections africaines d'aller les récupérer très tôt.
Par exemple, Golo, on aurait pu le récupérer très tôt. Ouais. Et il ne faut pas attendre que le talent explose pour aller le chercher. Et c'est ce qu'on peut reprocher à certaines fédérations africaines. Mais c'est pour cela qu'il faut que ça existe, les U17 ou 18 ou 19 qui permettent aux jeunes d'aller avec leur sélection. En tout cas, les téléspectateurs rejettent la responsabilité sur Mohamed Traoré, qui n'a pas prévenu le président de la fédération malienne de football. Voilà, c'est la fin également de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite des informations sur Africa 24 et à lundi prochain. Salut.